Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Une vidéo un petit peu comme je le faisais avant, où je vais tout simplement parler de certains sujets qui me tiennent à cœur. Et je vais parler sans tabou, c'est pas vraiment le bon mot, mais voilà, sans barrière, sans filtre, juste ce que je pense. C'est pas une vidéo préparée. Souvent c'est celle-là que vous préférez parce que je dis tout simplement ce que je pense, et je vais continuer ce format parce que moi j'aime bien parler, j'aime bien que voilà, certaines personnes puissent être entre guillemets soulagées de voir qu'elles sont pas toutes seules, ou qu'elles ont la même façon de penser. Bref, aujourd'hui on va parler, comme indique le titre, être perdu. En fait, pour faire simple et vous expliquer, j'ai 21 ans. Pour voilà, les personnes qui me suivent pas encore ou qui ne me suivront pas, mais j'ai 21 ans. J'ai essayé d'aller dans différentes voies pour mes études, réfléchi à différentes formations, différents métiers. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai 21 ans et je ne sais toujours pas ce que je veux faire dans ma vie. C'est un sentiment qui est assez frustrant parce que le temps il passe, et ouais, j'ai envie de me poser, j'ai envie de finir mes études et pouvoir faire un métier que j'aime, mais j'ai pas trouvé le truc qui m'anime, le truc qui fait que le matin, voilà, je me lève et je vais faire un métier qui me plaît, je vais trouver du sens à mes journées. J'ai pas encore trouvé ce truc dans ma vie, et voilà, j'ai essayé d'aller à la fac pour faire certains métiers. Après j'ai rebondi sur un BTS différent, puis finalement une licence différente. Là je voulais faire un master encore différent, et pendant tout ça, j'ai réfléchi aussi à d'autres formations, vraiment à beaucoup de choses différentes. Et finalement je me dis peut-être que je peux pas trouver au final un métier qui me convient. Peut-être qu'il faut que je touche un peu à tout. Je sais pas, je suis arrivée à un point dans ma vie où je comprends pas en fait ce qu'il faut que je fasse pour trouver ce que j'aime. J'ai vraiment essayé de toucher un peu à tout, d'aller un petit peu partout, le commerce. J'ai réfléchi aussi à tout ce qui est partie psychologie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Au niveau des ressources humaines, tout ce qui est digital, au marketing, au graphisme. J'ai essayé de penser aussi tout ce qui touche l'univers du cinéma, à la banque aussi. À un moment je voulais être dans la banque. J'ai touché un peu à la restauration. En fait j'ai essayé de toucher un petit peu à tout, mais sans trouver à chaque fois, ou même là actuellement, quand je suis dans quelque chose, je sais pas, j'arrive pas, j'ai l'impression au bout d'un moment de tourner en rond, et je me dis c'est pas ça qui me correspond et je vais essayer de trouver autre chose. Et je sais pas, voilà, si vous avez déjà eu ce sentiment de pas trouver votre voie. Et j'ai envie de dire, quand t'as moins de 18 ans, tu te dis bon, t'as le temps de trouver, ça va venir. Et puis après, le temps il passe, et t'as 19, t'as 20, là j'ai 21, l'année pro je vais sur mes 22, et je sais pas, ça, à un moment ça me stressait. Là ça me stresse moins parce que j'ai trouvé ce que je vais faire pendant un an.
certaines voies. Mais au final, il n'y a pas tant que ça. Je sais pas si vous en avez eu beaucoup, mais des journées d'immersion pour tester plusieurs métiers tout simplement. Il y a très peu. Et même tout ce qui est conseiller d'orientation, etc. Franchement, moi en tout cas sur ce que je suis tombée, je suis pas du tout allée vers ce qu'ils m'ont dit. Parce que, ou alors ils vont dans votre sens. Enfin bref, c'est assez flou au final. Je sais pas. Je pense que ce qui serait bien en vrai, c'est tout simplement de faire chaque année des journées, je sais pas, en tout à 7 jours dans l'année, et tu peux tester, j'en sais rien, 7 métiers différents. T'as une journée pour découvrir un métier, ou je sais pas, qui fasse faire venir des intervenants ou autre. Ah oui, parce que dites-vous que les stages que j'ai fait aussi, ça n'a rien à voir. Vraiment, j'ai essayé le stage pour faire toiletteuse d'animaux. J'ai fait un stage de journalisme. Après, ouais, j'ai fait un stage en banque en tant que référente digitale. J'ai fait un stage dans une start-up où j'ai touché un petit peu à tout, ce qui est événementiel, anniversaire d'enfants, j'étais serveuse, etc. Là actuellement je suis chargée de recrutement. Bref, je fais que des trucs qui n'ont rien à voir les uns les autres. Et ouais, j'arrive pas à trouver. En fait, je pense que j'ai besoin d'un métier où c'est vachement diversifié, où il n'y a pas de routine qu'il n'y a pas une routine qui peut s'installer. Parce que je me lasse vite, j'ai l'impression de vite tourner en rond. Et après aussi j'ai du mal, peut-être qu'il faut tout simplement que je sois auto-entrepreneuse ou je crée ma boîte. Parce que j'ai besoin d'être libre et de faire ce que j'ai envie. Vraiment c'est compliqué. Et puis après, au-delà du fait que il faut réussir à trouver un métier, parce que tout simplement pour vivre, pour se faire plaisir, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toute une pression sociale. Il y a la pression de ton entourage proche, familial, de tes amis, de la société. Quand je dis qu'il y a une pression, c'est pas forcément qu'ils sont là à attendre que tu fasses quelque chose. Ils te disent pas forcément, ils te disent rien peut-être, mais inconsciemment tu te dis mais putain, si je fais rien, enfin comment dire, parce que là en gros pendant un an je vais être au chômage, je vais m'arrêter. Et j'ai mis beaucoup de temps à prendre cette décision, parce que bah ouais, je me disais avant tout pour moi, est-ce que je fais le bon choix? Genre c'est un truc de ouf quand même ce que je vais faire, enfin pour moi en tout cas c'est un truc de ouf. Et puis je me dis mais même si mes parents me suivent et me disent rien, même si mes amis ne vont rien me dire, ils vont trouver ils vont approuver mes choix, enfin ils s'en foutent. Je me dis mais enfin qu'est-ce qu'ils vont penser? Enfin quand même on va se poser certaines questions. Mais ouais, j'ai des amis, honnêtement je les admire, parce que ils ont réussi à trouver un métier et ils vont au bout de leurs études, ils lâchent rien. Et voilà, il y en a, ils sont lancés dans médecine, ou tout simplement des fois dans l'immobilier, le commerce. Et voilà, ouais, ils ont trouvé un truc qui les plaît. Et ils sont lancés quoi dans les études, ou même maintenant certains de mes amis commencent à être dans la vie active, ou sont déjà dans la vie active à 21 ans, voilà. Et c'est vrai que de voir à côté, bah voilà, ils ont trouvé leur truc, ils commencent à avoir leur appart, à faire tout ça. Et moi à côté je suis là. Et je termine ma L3 là, je suis à bac+3, et je me dis mais je sais toujours pas ce que je veux faire, j'ai pas trouvé. J'ai même réfléchi à un moment, je voulais faire formation en sophrologie,
du mal à trouver ce qu'on veut faire. Mais voilà, je pense que c'est pas grave, il faut juste se remettre en question, réfléchir. Je pense que j'ai vraiment besoin d'une pause. J'ai mis beaucoup de temps à accepter de sortir du système. C'est pas facile, en tout cas pour moi c'est pas facile de sortir du système parce que bah, on est un peu matrixé à être comme ça et de se dire qu'après tu lâches un petit peu la ligne facile, enfin la ligne où, et tu sors de cette ligne, bah, ça fait un peu flipper. Ça fait un peu flipper. Ouais, si tu te cours que bah, savoir comment tu vas te remettre dans la ligne un peu genre basique ou comment les autres vont te percevoir, etc. Mais voilà, moi je me dis il faut que je pense à moi, je prends cette année pour réfléchir parce que pour vous faire simple, je l'ai encore d'ailleurs si je le veux, mais bon non, enfin maintenant là j'ai mis au clair il y a pas longtemps. Mais en gros j'avais une école pour continuer le master, pour continuer en master, pour faire une 4e et une 5e année pour avoir bac plus 5, et c'était un master marketing digital qui me plaisait beaucoup et en alternance, et j'avais trouvé aussi l'entreprise. Il y a eu un entretien que j'ai eu qui s'est bien passé pour être chef de projet web. Mais voilà, ils adoraient mon profil, mais c'est pour octobre que je pourrais démarrer, mais pour eux c'était un petit peu tard et je pense que voilà, si en gros en fait s'ils trouvent quelqu'un d'autre ils vont pas me prendre. En fait ils m'ont expliqué que s'ils trouvaient quelqu'un d'autre ils pouvaient pas voilà, garantir ma place à 100%, même si mon profil les intéressait beaucoup parce qu'ils étaient dans l'urgence et ils étaient un petit peu bah voilà, il leur manquait vraiment quelqu'un. Donc ce que j'ai compris, il n'y a pas de souci. Mais finalement heureusement, parce que je n'ai pas envie de ce poste. Et après j'ai mon entreprise actuelle qui souhaitait me garder et créer un poste aussi pour être community manager en alternance hein. Mais en fait je peux plus. Genre il faut que je travaille pour moi, pour mes projets et voilà. Mais je vais vous faire une petite vidéo, je pense que je la sortirai pas dimanche prochain mais dans la semaine pour vous expliquer justement mes projets de 2021. Et je vais aussi faire une vidéo sur mon parcours scolaire pour vous expliquer en détail un petit peu tout ce que j'ai fait parce que par exemple certains m'ont demandé après mon BTS au CNED est-ce qu'on peut continuer les études, qu'est-ce que je fais, etc. Et je pense que ça peut aider certains à voir que on n'est jamais bloqué dans un truc, vraiment on peut toujours rebondir et toujours trouver, chercher. On n'est jamais bloqué dans une case et on peut toujours